Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement. Face à Raoul reçoit ce jour M. Benoît Diombe Duval. Il est le directeur général de l'ATIBT. M. Benoît, bonjour. Bonjour. L'ATIBT, il y a beaucoup d'acronymes. C'est quoi l'ATIBT? L'ATIBT, c'est l'Association technique internationale des bois tropicaux. C'est donc une association internationale créée il y a maintenant près de 70 ans pour mettre en valeur le bois tropical dans le monde. Quelles sont les actions, qu'est-ce qui caractérise et définit le fonctionnement de l'ATIBT? Alors, l'ATIBT, donc initialement, c'était une association très tournée vers le technique, vers la meilleure connaissance du bois tropical, de ses caractéristiques. Aujourd'hui, l'ATIBT conserve toujours cette fonction, cette mission, mais peu à peu, au fil des années, l'ATIBT s'est intéressée à l'aménagement des forêts tropicales, puisqu'elle a été l'initiatrice des premiers plans d'aménagement vers la fin des années 90. Puis l'ATIBT a été également promotrice de la certification gestion durable et de la certification de l'égalité dans le bassin du Congo. Et puisque dès les premiers certificats tournant des années 2005-2007, elle a accompagné de très près cette mise en œuvre et ensuite n'a cessé de la promouvoir au travers de ses valeurs, au travers de ses actions, toutes tournées vers une meilleure gestion durable. Ensuite, peu à peu, toutes les questions relatives au FLEGT ont également interpellé l'ATIBT, qui a mobilisé le mieux possible les acteurs du secteur privé pour se mettre en phase avec les APV, œuvrer aux APV. Et puis encore dernièrement, avec cette nouvelle réglementation contre la déforestation importée, l'ATIBT est également force de proposition, force de pédagogie et source de solutions pour aider toujours le secteur privé à faire face à ces nouvelles réglementations. Au niveau du bassin du Congo, alors, quelle évaluation faites-vous du niveau de prise en compte des certificats naturellement commus par l'ATIBT? Quels sont déjà ces certificats et quelle évaluation faites-vous de leur niveau d'implication dans les politiques de gouvernance? Alors, l'ATIBT avant tout, l'essentiel, c'est quand même de lutter contre le bois illégal. On essaye de communiquer et de sensibiliser le mieux possible pour que les pays exportateurs, mais aussi les pays importateurs, puisqu'on a un fort ancrage également en Europe, que les pays importateurs mettent en œuvre des mesures de contrôle et de freinage de tout ce qui ressemble de près de loin à du commerce illégal de bois tropical. Donc ça, c'est quand même la base. Ensuite, on a deux niveaux de certification que nous promouvons. La certification dite de l'égalité, avec les certificats comme OLB, Legal Source, par exemple, qui sont pour nous une première étape vers une certification de gestion durable, que sont les certifications FSC ou PEFC, PAFC, qui est la déclinaison du PEFC pour le bassin du Congo, donc Pan-African Forest Certification pour le PEFC. Et nous, par tous les moyens que nous pouvons, en direct au travers de nos communications, mais aussi de manière indirecte avec le soutien de nos bailleurs, toutes les actions que nous identifions et qui sont susceptibles de faire avancer la gestion durable certifiée, et bien nous les mettons en œuvre. Vous avez parlé du FLEGT tout à l'heure. Alors cela fait pratiquement 20 ans que l'initiative a été lancée, les pays se sont engagés et jusqu'à présent on ne voit pas suffisamment d'implémentation sur les certificats FLEGT. Alors
qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme rapport de la promotion de ce... Alors, d'abord, nous suivons attentivement les négociations FLEGT qui ont eu lieu. Aujourd'hui, force est de constater que les négociations FLEGT, sauf en Côte d'Ivoire où les APB ont été signés en décembre dernier, donc quelque part il y a des pays où cela avance, mais bon, en tout cas dans le bassin du Congo, le FLEGT est plutôt en ordre de marche en République du Congo par exemple, et puis dans Gabon, Cameroun, on est plutôt... Il faut noter qu'en Centrafrique, c'est depuis pratiquement 92 qu'ils ont ratifié. Oui. Alors, très honnêtement, nous n'avons pas beaucoup d'ancrage en Centrafrique. Nous n'avons pas beaucoup d'échanges avec la Centrafrique, donc je ne suis pas le plus à même de vous répondre. Non, c'est de façon globale que je voudrais comprendre un peu qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre du FLEGT comme approche de certification recommandée par l'Union européenne depuis plus d'une dizaine d'années. Mais il n'y a pas de raison globale pourquoi le FLEGT n'avance pas. C'est chaque pays qui a ses propres raisons de faire avancer ou de faire avancer plus ou moins vite ou non le FLEGT. Et c'est dans ses relations avec l'Union européenne que ces initiatives avancent ou pas. Ceci dit, il y a un projet actuellement qui est mis en œuvre par l'AFD avec l'appui de différents programmes pour débloquer les actions qui sont menées dans le FLEGT dans un certain nombre de pays. Je n'ai pas la liste de tous les pays qui sont prioritaires de ce programme, mais il est évident, le FLEGT n'est pas à l'arrêt, mais il avance à son rythme en fonction des pays qui en sont partenaires. Au-delà du PFC, dont vous avez également fait allusion, quels sont les autres certificats qui sont relativement bien évolués au niveau de l'association? Alors, j'ai mentionné les 2 certificats de gestion durable. J'ai d'abord mentionné le FSC, oui, qui s'est implanté en Afrique centrale dans les années 2005, 2007 je crois. Et puis vous avez ensuite le PAFC Bassin du Congo, qui est l'autre grand schéma de certification de gestion durable. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. Vous avez le FSC et le PAFC. Et au niveau on parle d'associations forcément, qui en sont les membres et c'est quoi l'approche collaborative dans l'ATBT? Alors l'ATBT est une association aujourd'hui d'environ 150 membres. Vous avez avant tout le secteur privé, qui évidemment c'est une association tournée vers le secteur privé, représentative du secteur privé dans les forêts tropicales, avec un noyau d'acteurs, de membres qui sont des forestiers, tous engagés dans la certification, à minima certification de légalité et si possible certification de gestion durable. Ensuite, au-delà de ces acteurs de ces membres producteurs de la TBT, vous avez des membres importateurs dans les pays consommateurs. Vous avez des bureaux d'études qui sont spécialisés sur les questions de gestion durable, de plan d'aménagement et qui sont disons, spécialisés sur également les questions relatives aux bois tropicaux. Vous avez des centres de recherche comme les RAIFT en RDC, vous avez le CIRAD en France ou l'Université de Gembloux. Vous avez des organisations comme le RIFEAC avec laquelle la TBT échange régulièrement sur les questions de formation et cet organisme avec lequel nous mettons en œuvre le projet de formation professionnelle ADEFAC financé par l'AFD. Par ailleurs, vous avez
également les associations professionnelles de producteurs dans le bassin du Congo. Au Cameroun, vous avez le GFBC qui est membre de l'ATBT. Actuellement, la FECA Probois également souhaite un rapprochement et l'ATBT souhaite un rapprochement avec FECA Probois. Vous avez au Gabon, vous avez l'UFIGA, au Congo, vous avez Unicongo, en Côte d'Ivoire, vous avez le SPIB. Donc ça, c'est pour les pays producteurs. Et ensuite, dans les pays importateurs, essentiellement en Europe, on est également très proche des fédérations des importateurs de bois pour créer des liens et améliorer la communication entre organisations professionnelles africaines, organisations professionnelles européennes, de manière à fluidifier donc les échanges d'informations. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un sujet qui est central, c'est l'inscription des nouveaux genres en annexe 2 de la CITES. Donc cette inscription va quand même changer la donne pour un certain nombre d'essences dans le bassin du Congo. Et là, il faut travailler d'arrache-pied pour que cette inscription soit bien comprise et éventuellement qu'à l'avenir, on puisse mieux interagir avec la CITES par rapport aux nouvelles inscriptions. Mais les pays d'Afrique centrale du bassin du Congo, beaucoup plus, tendent à aborder une politique de transformation locale avant importation et avant exportation de leur bois. Alors, quel est le rôle que l'ATBT joue autour de cette approche de gouvernance et de transformation locale? Alors, l'ATBT a toujours promu l'industrie locale de la transformation du bois, toujours œuvré pour une première, deuxième, troisième transformation. Ça fait partie, c'est dans nos statuts, et l'ATBT a toujours mis en œuvre des actions dans ce sens. Donc l'ATBT a toujours œuvré pour promouvoir toujours plus de transformation du bois dans les pays producteurs. La dernière démonstration de cet engagement, c'est la mise en œuvre du programme de formation professionnelle ADEFAC qui couvre le Cameroun, le Gabon, la République du Congo et la République démocratique du Congo pour pousser la formation des formateurs en lien avec les métiers du bois, depuis la forêt jusqu'à la mise sur le marché des produits transformés. Vous savez que pour que l'Afrique centrale s'industrialise, il faut un certain nombre d'éléments. Donc la formation professionnelle en est l'un d'eux sans aucun doute. Vous aviez dit tout à l'heure que l'ATBT avait un accent beaucoup plus porté dans le secteur privé, l'accompagnement du secteur privé. On sait que ce sont les gouvernements qui définissent les politiques et qui donnent des concessions justement à titre d'exploitation. Alors, quelle est la proximité entre l'ATBT et les gouvernements des pays qui développent justement des politiques? Alors, quand l'ATBT va sur le terrain, d'abord elle cultive des relations les plus étroites possibles avec les décideurs politiques. En général, la première visite que nous faisons, c'est à nos ministères des eaux et forêts, ou de l'économie forestière, ou de l'économie ou de la forêt et de la faune, selon les intitulés dans les pays. Ce sont nos premiers interlocuteurs politiques, bien évidemment. On a une relation parfois très resserrée avec certains ministères, comme le ministère de l'économie forestière en République du Congo, qui lui-même est membre de l'ATBT et siège au conseil d'administration de l'ATBT. Donc voilà, on essaye par tous les moyens possibles d'avoir des échanges directs et étroits avec évidemment ces autorités. Dans le domaine justement de l'exploitation et de la transformation, il y a cet épineux problème lié au respect
des normes ayant trait au reboisement et l'accompagnement des communautés. Nous savons que très souvent, elle est assez fragilisée et peu impliquée par les entreprises, c'est-à-dire ces entreprises du secteur privé. Alors, l'AITBT est-elle un gendarme ou bien comment est-ce que c'est du rôle de qui de pouvoir interpeller les entreprises? Sur le reboisement, vous me dites, hein? Oui. D'accord. Alors, bon, le reboisement fait partie depuis maintenant 4 ou 5 ans des sujets abordés avec beaucoup de sérieux par la TIBT. D'abord, bon, il y a une commission à TIBT qui est la commission agroforesterie et plantation, qui est un groupe de réflexion pour être un petit peu, pour tenir les membres informés des pistes et des urgences qui existent. Et ensuite, il y a des projets et des actions menées sur le terrain pour soutenir les initiatives d'un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, vous avez le projet UF Farm Forest qui accompagne un certain nombre d'acteurs de la gestion durable et qui a pour but de renforcer leur capacité en matière de multiplication de matériel végétal, en matière de reboisement des zones dégradées, même en matière d'enrichissement des trouées d'abattage, qui est un sujet vraiment assez pointu, puisque bon, c'est relativement complexe d'aller aussi loin en matière de reboisement, mais on essaye par cela de contribuer à maintenir l'équilibre entre les essences exploitées et le reste de la faune. Et quelle est la collaboration que vous avez avec les acteurs du secteur de la conservation en termes, puisque quand on parle d'exploitation forestière, ceci se passe dans des unités également où vivent un certain nombre d'animaux. Comment est-ce que vous... Vous savez que la faune existante dans les concessions certifiées est dense. Hein. Vous savez que les actions de monitoring de la faune dans les concessions certifiées montrent que cette faune est riche. Hein. Elle est parfois comparable à ce qu'on trouve dans les parcs nationaux. Donc, c'est dire l'importance de la gestion durable certifiée comme mécanisme complémentaire de la conservation. Il faut dans un territoire, et il faut pour préserver vos forêts tropicales, les forêts tropicales d'Afrique centrale, il faut la contribution de la conservation, mais il faut aussi la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre d'une économie forestière qui soit respectueuse de la faune, respectueuse de l'environnement et toujours plus engagée vers des techniques de gestion durable, de manière à, en fait, tout simplement à prélever moins que la repousse naturelle. Bien évidemment, vous savez que dans le bassin du Congo, on prélève en gros en moyenne 1 à 3 arbres hectares pareil, et tous les 25 ans, hein, c'est dire si c'est plus de la cueillette qu'autre chose, et surtout en mettant aussi en œuvre des méthodes de lutte anti-braconnage, ce qui explique qu'on retrouve une faune tout à fait importante dans ces concessions. Et quelle est la place que la TIBT occupe au niveau des dialogues politiques sur la conservation des forêts? Alors, la TIBT tente d'être présente dans les grandes rencontres, hein, que sont par exemple le PFBC, hein, qui est un lieu de rencontre régulier. La TIBT a évidemment des relations très étroites avec la Comifac, hein, pour informer la Comifac de ces pistes de réflexion et recevoir également de la Comifac ses recommandations. Bref, partout où la TIBT est invitée à s'exprimer, la TIBT le fait avec beaucoup de joie. Alors, je vais revenir sur un point aussi assez fondamental, il s'agit de l'exploitation illégale
dans le domaine forestier. Alors, quels sont les rapports de l'AITBT? Alors, agir contre l'illégalité, c'est extrêmement difficile. Hein. L'illégalité est très, on peut l'estimer. Et ensuite, identifier les acteurs illégaux, c'est une affaire très... pour une association professionnelle, pour le secteur privé, c'est quand même extrêmement complexe, du fait que nous ne sommes pas donc un organisme d'investigation, nous ne sommes pas non plus une organisation telle que, je sais pas moi, les douanes ou Interpol. Hein. Par contre, on interagit avec, par exemple, avec Interpol, on participe aux convocations d'Interpol pour contribuer à leur réflexion sur l'illégalité. Cette illégalité est pour nous un des plus gros soucis, dans la mesure où elle livre une concurrence déloyale féroce auprès du secteur privé engagé. C'est d'abord un dommage environnemental qui est grave, mais en plus ça cause un grand déséquilibre dans les marchés du bois, puisque c'est un bois qui arrive sur les marchés locaux intérieurs du bois ou sur certains marchés export, et qui livre donc cette concurrence déloyale qui pénalise très lourdement les acteurs, les producteurs de bois légal ou de bois certifié. Donc c'est un très gros souci, et nous nous attelons le mieux que nous pouvons à contribuer à le freiner. La société civile, les communautés locales dans les zones d'exploitation, alors quelle place est-ce qu'elles occupent dans la promotion de votre politique? Alors, l'ATBT a un certain nombre d'ONG qui sont membres de l'association. Vous avez WRI, qui est une organisation membre, WCS, très présent au Congo. Vous avez WWF, qui est également présent dans toute l'Afrique centrale. Ensuite, les schémas de certification FSC, PFC sont membres de l'association, et ce sont des organisations dans lesquelles la société civile a une voix quand même très importante. Bref, chaque fois que nous avons la possibilité de prendre en compte les recommandations, les soucis de la société civile, nous le faisons. Nous considérons qu'une gestion durable se doit de prendre en compte toutes les parties prenantes, notamment par exemple dans la mise en place du schéma PEFC, PAFC, où la TIBT a eu un petit peu un rôle d'accompagnateur. Nous avons eu évidemment à convoquer tous les partenaires on va dire, responsables de la mise en œuvre du schéma, et donc évidemment la société civile, les communautés locales, bien sûr. Est-ce qu'il y a une intervention sur les aspects de financement, d'accompagnement, et un rôle assez particulier que l'AITBT joue en termes de mobilisation? Nous, on mobilise, on n'est pas la cheville ouvrière du financement du secteur privé. Hein. Ça, on n'est pas une banque, hein, et on n'interagit pas, on n'intervient pas directement sur le financement. On s'intéresse évidemment aujourd'hui à la finance carbone. Hein. On s'intéresse à tous les mécanismes un peu innovants en matière de soutien à la gestion durable au travers des paiements pour services environnementaux et sociaux. On s'intéresse au financement de la biodiversité. On est dans une phase exploratoire, hein, de tous ces mécanismes qui sont relativement novateurs, et on espère qu'ils pourront venir assez tôt en soutien aux acteurs de
la forêt, aux acteurs engagés dans le domaine forestier. Et pour sortir alors, quels sont dans un quelle est la feuille de route plus ou moins de l'AITBT pour ces années? La feuille de route, c'est ses membres qui la lui dictent. Hein. Nous avons deux conseils d'administration tous les ans, une assemblée générale tous les ans, et les grandes priorités sont dictées lors de ces rencontres. Mais on peut toujours résumer les grands axes de cette feuille de route. C'est l'appui à l'industrialisation, l'appui technique. Il y a dans l'Association technique internationale des bois tropicaux, le thé a une place quand même importante. Le soutien à la certification est également une des priorités de la TIBT. L'appui à la formation professionnelle est une priorité de la TIBT. Et puis ensuite, l'appui à la compréhension des règlements qui entrent en vigueur. On a parlé du RDIE, du règlement contre la déforestation, l'appui aux décisions de la CITES sur les inscriptions en annexe 2 de certaines essences. Voilà, on a un éventail assez large d'activités pour ne parler que des principales. Merci, Monsieur Benoît. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Association internationale des bois tropicaux. C'était un plaisir de vous avoir face à Raoul dans cette émission La Voix de l'environnement. Merci beaucoup, cher Raoul.